Joliba Afternoon News. Visite des mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger au ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga. L'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'UEMOA, USTTP-UEMOA, organise son premier congrès statutaire du 26 au 29 octobre, couplé d'un colloque scientifique. L'actualité à l'international, Soudan, le Premier ministre en otage du chef de l'armée. Sport football, FC Coton et FC Coco s'affrontent à la finale de la Coupe PACP. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Le ministre de la refondation de l'État s'est entretenu mardi 26 octobre avec une délégation des mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger et de l'inclusivité. La rencontre a été axée autour de certaines préoccupations des mouvements en vue d'une inclusion aux organes du processus et d'une meilleure participation aux assises nationales de la refondation. Après les échanges jugés fructueux, les mouvements ont formulé des vœux pouvant davantage contribuer à une participation harmonieuse et inclusive de toutes les sensibilités aux préparatifs et à la tenue des assises nationales de la refondation qui constituent sans doute aujourd'hui le meilleur créneau intermalien pour jeter les jalons du Mali nouveau. Interpellation de Issa Kaoudim sur ordre du procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. C'était ce mardi 26 octobre 2021 à 18h au quartier Lafiabougou Taliko. D'après les informations, le 4e vice-président du CNT et président du parti ACRT Faso Kawele a donc été arrêté par la brigade de recherche de la rive gauche pour comportement délictuel via les réseaux sociaux. Au terme de son audition et en raison des indices graves et concordants, l'intéressé est en garde à vue au niveau de leur unité, toujours d'après la même source. La communauté tadjakante a prié pour le retour de la paix dans le pays. Une soirée de prière qui a eu lieu lundi à l'occasion de l'anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. C'était dans la famille du feu Bakar Mokhtar en Amdalaï. Aruna Salia Kone pour le reportage. Comme à l'accoutumée, le Maouloud est célébré à la traditionnelle par la communauté tadjakante. C'est au rythme des panégyriques du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, que des prières ont été faites pour que la stabilité revienne dans notre pays. Nous initions cette activité culturelle historique au nom de cette forte communauté des Tadjakant Babi du Mali. La particularité cette année, c'est qu'elle s'inscrit dans un pays en crise. Et nous plaçons justement cette activité du Mauloud, du baptême du Mauloud, sous le signe de la réconciliation nationale, sous le signe de la paix dans notre pays. Une célébration dans la tradition appréciée au ministère des Affaires religieuses et du culte. La cérémonie de la famille Babi à laquelle nous avons participé, qui est une communauté de paix, qui est une communauté de réconciliation, qui est une communauté de vivre ensemble, nous réconforte dans la mesure où elle est répandue dans plusieurs régions du Mali et aussi par rapport aux louanges qui ont été faites et aux bénédictions que nous avons eu à entendre en ces lieux-là pour que le Mali puisse sortir de cette situation dans la paix et dans la quiétude. Le cérémonial de la naissance est une suite logique de celui du baptême. C'est un processus. Nous célébrons la naissance, le prophète, le dernier de notre communauté islamique est né, nous le célébrons. Et une semaine après, comme tout homme musulman, c'est le baptême. Donc aucune particularité, aucune différence. C'est la même bénédiction, c'est les mêmes louanges, c'est les mêmes appels que nous lançons. Que le bon Dieu accepte toutes ces prières pour une sortie définitive des crises de notre pays. Je l'évoquais dans les titres, l'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'UEMOA, USTTP-UEMOA, ont tenu ce mardi 26 octobre 2021 leur premier congrès statutaire et du colloque scientifique. Moussa Tembine pour les détails.
Le premier colloque scientifique de l'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'UEMOA est placé sous le thème « Changement de paradigme financier au sein de l'UEMOA. Quelle contribution des syndicats des trésors publics ?» Le président du comité d'organisation, secrétaire général du syndicat national du trésor, a fait un rappel historique de la création de l'Union. Il me prête de rappeler que l'Union a été lancée à travers le manifeste de Bamako, vendredi 10 mai 2018, suivi de l'Assemblée constitutive tenue à Abidjan, en marge du congrès du Sénat Trésor, mettant ainsi les fonds pastimaux de notre organisation commune. Il est de notoriété publique que le Mali, depuis le lendemain des indépendances, a été un acteur majeur de l'intégration africaine. Il n'a jamais été pris à défaut pour toute rencontre consacrée à cet effet. Le syndicat national du Trésor s'inscrit en droite ligne de cette tradition perpétrée par nos illustres dévanciers. Contribuer au développement des trésors, telle est la principale mission dont l'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'UEMOA se fixe pour objectif principal. L'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'espace UEMOA, tout en ayant pour but la lutte pour l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des travailleurs des trésors publics de l'espace UEMOA, s'est assigné pour objectif principal de contribuer efficacement au développement de nos trésors publics. À ce titre, notre union privilégie une approche participative de dialogue constructif et d'accompagnement de notre dynamique d'administration dans l'atteinte efficiente des objectifs qui lui sont assignés et de garantir ensemble la signature de nos États. Quant au ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, c'est un réel plaisir de participer à cet événement dont le thème choisi cadre parfaitement avec la vision du département des Finances. Le thème choisi cadre parfaitement avec la vision du département des Finances en matière de promotion et de mise en œuvre des réformes des finances publiques dans le respect des dispositions pertinentes des textes législatifs et réglementaires adoptés au titre de la transposition des directives relatives au cadre harmonisé, tout en mettant les ressources humaines au cœur de la dynamique. Mesdames et messieurs, honorables invités, des réformes importantes ont été mises en œuvre au Mali, à l'instar d'autres pays, suite à la transposition de ces directives, dont l'institutionnalisation de la gestion axée sur les résultats GAR et la mise en place des budgets programmes depuis le 1er janvier 2018. L'objectif général du colloque est d'appréhender et de maîtriser d'une part la philosophie de la réforme et d'autre part les tenants, les aboutissants, au fin d'y apporter des contributions. À présent, l'image du jour consacrée à l'or blanc. L'or blanc correspond parfois à l'or gris employé en bijouterie. Il est composé d'or pour 75% d'argent, de palladium et recouvert d'une fine couche de rhodium. L'arrêt de l'utilisation du nickel provoque un jaunissement du métal au bout de quelques années. Il est conseillé d'appliquer un bain de rhodium. Ce n'est possible que si le bijou n'est pas bicolore. Pour la dorure à la feuille, l'or blanc français est composé de 20% d'or et de 80% d'argent. Ailleurs en Europe, il est composé de 50% d'or allié à 50% d'argent. Il existe aussi une gamme d'alliages à base d'or et de palladium avec des constituants mineurs qualifiés d'or blanc par les chimistes ou palo ou pallorium par les anciens joailliers. Notez que l'or blanc au sens le plus commun est un alliage d'or et de palladium utilisé par exemple en dorure et à la feuille. Suivons à présent l'actualité internationale. Pour des manifestants pro-civils soudanais, le Premier ministre Abdallah Hamdok est retenu comme otage au domicile du chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la suite du coup d'État militaire. Il a été depuis ramené chez lui, a indiqué un responsable militaire. Il est possible que le général Abdel Fattah al-Burhan ait voulu rassurer les manifestants en leur disant que le Premier ministre Abdallah Hamdok est là. Mais même si Hamdok est avec lui chez lui, il n'y est pas allé de son plein gré. Hamdok a été amené à lui par une force militaire et par la force des armes. Peut-être qu'il a voulu l'honorer en ne le jetant pas dans une cellule, donc il l'a laissé rester chez lui. Même si au début, il n'a pas mentionné sa maison, mais plutôt les quartiers des invités.
Même si Abdallah Hamdok reste avec le général Abdel Fattah al-Burhan, ce n'était pas son choix. De toute façon, il est détenu et retenu comme otage. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a été ramené chez lui mardi soir et reste sous surveillance renforcée au lendemain d'un coup d'État mené par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et contesté par des manifestants qui ont de nouveau essuyé des tirs de grenades lacrymogènes. Le centre et le nord-ouest du Nigeria sont depuis quelques années le théâtre de violences perpétrées par des groupes criminels appelés localement bandits qui volent du bétail, kidnappent contre le versement de rançons et attaquent des villages mais très rarement des lieux de culte. Lundi à l'aube, des dizaines d'hommes armés se déplaçant à moto ont pris d'assaut le village de Mazakuka dans le district de Machegu et ont ouvert le feu dans une mosquée pendant les prières du matin, tuant 16 fidèles, a déclaré un responsable du gouvernement de l'État du Niger, Ahmed Ibrahim Matan. Les bandits ont abattu 16 personnes à l'intérieur de la mosquée pendant qu'elles priaient, a-t-il affirmé, précisant que 3 autres fidèles ont été blessés, dont l'un gravement. Ces groupes criminels qui agissent a priori sans motivation idéologique ont pris pour cible cette année des écoles et des universités, enlevant plus de 1400 élèves selon l'UNICEF. Des habitants de plusieurs communautés de l'État du Niger ont récemment signalé l'arrivée de combattants djihadistes venus du nord-est du pays en proie à une insurrection djihadiste depuis 12 ans dans certains villages isolés. Des rescapés de l'explosion qui a fait un mort et plusieurs blessés à bord d'un bus près de Kampala, en Ouganda, racontent leur calvaire. L'explosion qui a été revendiquée par le groupe État islamique est le résultat d'une attaque suicide, selon la police ougandaise. J'étais dans un bus en direction d'Ishaka quand on a entendu une forte détonation. J'ai vu que quelqu'un assis derrière avait été frappé à la tête par quelque chose. On s'est mis à courir et on est sorti du bus. On est maintenant bloqué à Maya. J'ai laissé mes bagages dans le bus. J'ai peur que cela se produise à Ouganda. C'est très inquiétant. Les terroristes avaient prévenu le gouvernement qu'il allait attaquer l'Ouganda. Je demande au gouvernement, aux églises et aux mosquées de renforcer leur sécurité afin de s'assurer que ceux qui se rendent dans les églises, les mosquées ou qui utilisent les transports publics soient soumis à un contrôle approfondi pour mettre fin à ces actes. Je n'ai jamais été témoin d'une telle chose dans ma vie. La police avait estimé que cette attaque relevait du terrorisme intérieur et évoquait un engin explosif sommaire. Les enquêteurs ont désormais établi un haut niveau de connexion entre les deux attaques, a affirmé une source. Les individus qui ont préparé ces engins explosifs appartiennent au même groupe, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. La Chine insiste sur le fait que Taïwan n'a pas le droit d'adhérer aux Nations Unies, après que les États-Unis ont attisé les tensions en appelant l'île démocratique à s'impliquer davantage dans l'organisme mondial. Taïwan n'a connu aucun droit de participation à l'ONU, déclare à Pékin le porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises, rappelant que seuls des États souverains peuvent adhérer aux Nations Unies. Les Nations Unies sont une organisation gouvernementale internationale composée d'États souverains. Taïwan fait partie de la Chine. La République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l'ensemble de la Chine. Taïwan n'a aucun droit de participation à l'ONU. En ce qui concerne la participation de la région chinoise de Taïwan aux organisations internationales et à leurs activités, la communauté internationale est arrivée à une conclusion et à une pratique conventionnelle, à savoir que le principe de la Chine doit être respecté. Nous exhortons les autorités du Parti démocrate progressiste à abandonner immédiatement l'illusion de compter sur les États-Unis pour l'indépendance et de compter sur les forces étrangères pour l'indépendance. Toutes les actions visant à saper le principe de la Chine et à diviser le pays ne peuvent que se solder par un échec. Dans un communiqué,
Anthony Blinken a appelé le reste du monde à soutenir une participation significative et robuste de Taïwan dans le système de l'ONU et la communauté internationale, estimant que sa contribution était nécessaire pour faire face à un nombre sans précédent de défis mondiaux. La polémique entre les deux géants du Pacifique survient alors que le régime communiste vient de célébrer avec fanfare le 50e anniversaire de son adhésion à l'ONU, au détriment du gouvernement taïwanais qui occupait jusque-là le siège attribué à la Chine. Après sa nomination dans plusieurs catégories de l'édition 2021 des African Talent Awards, un événement annuel international de récompense organisé chaque année en Côte d'Ivoire, l'artiste rappeur malien Ibrahim Sissoko alias Ibawan vient d'être nominé pour le titre de meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest de la 20e édition de Koundé d'Or, les trophées de la musique au Burkina Faso. Ibawan est nominé dans 8 catégories au African Talent Award, à savoir le meilleur artiste africain, meilleur artiste francophone, meilleure collaboration, meilleur album, meilleur choix de fans, meilleur rappeur africain, meilleur rappeur francophone et le record de l'année. La cérémonie de remise officielle du Koundé d'Or est prévue le 20 novembre 2021 à Ouagadougou, au Burkina Faso, tandis que celle du African Talent Award se tiendra le 11 décembre. Depuis septembre 2021, le collectif Yamaru Photo organise une formation dénommée Album Vacances à l'endroit de 66 enfants et jeunes issus des quartiers périphériques de Bamako. L'objectif est d'initier ces enfants et ces jeunes à l'art de la photographie. Le projet a été officiellement présenté le samedi 23 octobre 2021 au siège du collectif. Reportage Youssouf Kone et Bakoroba Niaré. Album Vacances est une initiative du collectif Yamaru Photo lancée en septembre 2021 qui vise à occuper les jeunes pendant les vacances scolaires à travers des activités artistiques et photographiques. Ils sont 66 enfants et jeunes âgés entre 8 et 15 ans venant des quartiers périphériques de Bamako. L'objectif de cette initiative est de contribuer à l'éducation et la culture à l'image des jeunes issus des quartiers qui n'ont pas souvent accès aux métiers d'art. L'initiative de Album Vacances, pour un premier temps, c'est éduquer aux enfants à l'image. Et nous avons fait un constat que la population malienne ne s'intéresse pas trop à la photographie. Comme c'est les vacances, et c'est pour aussi permettre les enfants des quartiers défavorisés de Bamako de mener une activité photographique. Les 6 quartiers concernés sont Bankoni, Sirakoro Doufi, Sokonafi, Djalakorodji, Yamakoro Chebougou et Sotiba Bukuba. La démarche consiste à sélectionner 11 enfants et jeunes par quartier qui sont formés à la technique de prise de vue et à la lecture de l'image. Concernant la formation de l'album Vacances, la formation se déroule d'abord par l'identification des élèves en même temps du quartier et le lieu de formation. Après l'identification du lieu de formation, on entame la formation. Généralement, la formation se passe avec le collectif de photographes qui se tiennent localement dans chaque quartier. Parce que notons qu'il y a des collectifs de photographes, de reportages de mariage dans plusieurs quartiers. On se base sur eux aussi pour des sélections des élèves. La couche féminine est plus représentée dans cette formation avec 50 jeunes filles contre 16 garçons. La formation Album Vacances bénéficie du soutien du Fonds Maya qui a été séduit par la pertinence du projet au dire de son représentant. Ce qui nous a motivés à soutenir ce projet, ça fait partie des meilleurs projets sélectionnés par le comité de sélection parce que tous nos projets, il y a un comité de sélection qui a jugé nécessaire que ce projet faisait partie des 20 projets parmi les 84 déposés. Précision qu'une exposition photographique sous le nom Autoregard sera organisée à la fin de cette formation dans chaque quartier participant. Un mot de sport dans cette édition. La finale de la Coupe PCAP s'est tenue le samedi dernier sur le terrain de football de Kadiolo en la faveur de la première édition entre le FC Coton et le FC Coco sous le parrainage d'Adama Traoré. Compte rendu Amadou Tolo et Moussa Tembini. Cette rencontre n'a pas mis du temps avant que les deux équipes ne montrent leur intention. À la 16e minute, le FC Coco passe à côté de l'ouverture du score, mais le gardien du FC Coton veille au grain. À la 30e minute, réponse du berger à la bergère. Le FC Coton, par l'entremise du numéro 9, passe à son tour à côté de l'ouverture du score.
mais sa tentative passe à côté. C'est donc tout logiquement que l'arbitre siffle la fin de la rencontre, 0 but partout. Place aux fatidiques séances des tirs au but, le FC Coton réussit à scorer à 3 reprises contre 2 du FC Coco. Ainsi, le FC Coton remporte le trophée et empoche la somme de 100 000 francs, tandis que le deuxième, le FC Coco, empoche la somme de 60 000 francs. À la fin de la rencontre, le parrain Adama Traoré s'est dit heureux, vivement la prochaine édition. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.